Merci pour la grande confiance que vous nous renouvelez, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission Savoir en parler, votre émission bien aimée, que vous aimez bien, que vous étiez d'ailleurs en train d'attendre. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question liée aux aires protégées de la République démocratique du Congo. Vous le savez, ces aires protégées font face à beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever. Et aujourd'hui, la société civile environnementale hausse le ton pour exiger des autorités des actions concrètes en faveur justement de ces aires protégées. Ce soir, nous recevons pour vous un expert de la société civile environnementale et lui, c'est Josué Aruna. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci à tous les téléspectateurs de la RTEC. Voilà. Je suis fier d'être avec vous aujourd'hui à Kinshasa. Très bien, ce média écologiquement correct. Alors, nous commençons directement avec vous parce que vous êtes notre invité. Quels sont exactement ces enjeux-là? Parce qu'on vous a vu même organiser tout un point de presse pour hausser les tons au regard justement de tous les enjeux qui entourent, qui caractérisent les aires protégées de la République démocratique du Congo. Merci. Vous savez, comme je dis, je suis M. Josué Aruna. Je travaille au compte de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo, Socialico, et moi je suis basé à Bukavu. Ah, vous êtes à Bukavu, Oui, dans le sud Kivu. Au sud Kivu. On est là dans le cadre d'une mission de plaidoyer. C'est-à-dire, il y a des enjeux autour de la question des aires protégées. On s'était dit, tous les défenseurs de la nature que nous sommes, que ce soit d'ici Kivu, Nord Kivu, Ituri, de toute la République démocratique du Congo. De toute la République démocratique du Congo, nous nous sommes dit, nous devons nous mettre ensemble. C'est maintenant ou jamais. Où tous les défenseurs de l'environnement en RDC doivent se mettre debout et agir dans plusieurs fronts. C'est-à-dire, si nous perdons les aires protégées que nous avons aujourd'hui, nous perdons notre existence. C'est-à-dire, notre vie directement dépend de la valeur des existences de ces aires protégées. Donc, on n'a pas intérêt à les perdre. Donc, nous avons un bénéfice écologique, des bénéfices économiques, des bénéfices culturels et des bénéfices planétaires. Je le dis parce que c'est ce qui nous place à un niveau plus élevé. Le chef de l'État l'a dit. Pays solution. Pays solution. Même sur le plan mondial, sur le plan international, on parle d'ailleurs que l'on puisse réserver au moins 30% des espaces pour les aires protégées. La solution attendue par l'humanité ne devra pas être possible s'il n'y a pas des gens qui haussent les tons. Vous savez, la nature n'a pas de bouche. C'est nous qui constituons la voix de la nature. Et il faut vous exprimer alors. Quels sont justement ces enjeux qui caractérisent aujourd'hui les aires protégées de la République démocratique du Congo? Il y a des enjeux qui sont un peu légion. Il y a des questions liées aux envahissements des aires protégées, c'est-à-dire au niveau des envahissements. Là, nous voyons la question d'exploitation minière, c'est-à-dire toute l'attention des opérateurs économiques, que je peux appeler, qui ne sont pas écologiques, est tournée vers les aires protégées. Donc, pas seulement les opérateurs économiques, même certaines autorités de la République démocratique du Congo qui sont derrière ces opérateurs. Il y a de ces gens-là qui sont dans la politique, mais qui se cachent derrière pour essayer. Et on se demande, la République a pris l'initiative de classer. Aujourd'hui, nous sommes au moins à 13%. 13,5. Voilà, 13,5 des espaces qui sont classés. Et on n'a pas encore atteint les seuils. Nous devons aller plus. Parce que le bassin du Congo, avec toutes ses potentialités en termes écologiques, devra quand même arriver et atteindre les seuils avec tout ce qu'il y a comme enjeu actuellement au niveau de la planète. Et donc, les envahissements là, ils se font remarquer que des personnalités et des investisseurs qui collaborent, mais pas dans la légalité. C'est des manières de vouloir patauger sur la loi sur la conservation et la rendre inutile.
Donc, là, vous évoquez la loi numéro 14. Oui, la loi 14. Sinon, donc, on piétine cette loi. On piétine cette loi et il y a même cette possibilité. Là, quand je parle de la question minière, vous allez remarquer aujourd'hui, on donne plus de la valeur à la loi, au code minier révisé, qui semble devenir la loi la plus supérieure à la nation aux autres lois, notamment la loi sur la conservation. Malheureusement, cette loi, quand on parle du code minier, le législateur a reconnu quand même mettre l'accent sur la problématique de la conservation en mettant des garde-fous. Mais ces garde-fous sont en train d'être bousculés par certaines personnes qui ne veulent pas que la conservation soit au rendez-vous. Nous ne refusons pas les investissements. On a vu même des députés nationaux octroyer facilement des terres ou permettre à la population d'occuper les terres du parc national de Virunga. C'est ça l'envahissement que nous parlons. En vue du populisme. Il y a du populisme qui règne aujourd'hui. Et c'est quoi? Les aires protégées sont devenues une marchandise. Vous savez, on tend vers les élections. Il faut trouver tous les moyens nécessaires pour... il faut trouver le moyen de se créer une crédibilité. Très bien, au sein de l'opinion, de la population. Oui. La crédibilité, c'est quoi? C'est-à-dire la création de toutes les aires protégées de la RDC avait constitué depuis un certain moment un problème avec les communautés locales et les peuples autochtones. Maintenant, le discours, c'est quoi? Comme il y a cette tendance-là, et ils profitent de la faiblesse des institutions publiques parce qu'il n'y a pas de financement important qui suivent en faveur des aires protégées. Si vous regardez le budget national affecté aux aires protégées, c'est compliqué. Et alors, ils profitent de cette position pour dire, voilà, si vous me votez, je vais vous remettre, vous allez retourner dans les parcs. Et c'est ça les discours qui passent. C'est le rôle des députés nationaux. Au Sud Kivu, et ça, ce sont des députés. Et ça crée, alors que ce sont eux, le législateur, nous les mandatons pour qu'ils parlent de nous, mais aussi des écosystèmes. Parce qu'il n'y a pas de développement sans la conservation des écosystèmes. Là, vous voulez dire que puisqu'ils sont législateurs, ils doivent d'abord, eux, commencer par respecter ces lois. C'est d'abord eux. Mais ils font le contraire. Est-ce qu'on va dire que cette situation est liée aussi à la mentalité congolaise? Parce qu'on s'est dit, si on continue à s'illustrer dans ce genre d'action, on s'est fait beaucoup d'argent et on oublie qu'on gagne de l'argent, mais au détriment de la population et de l'humanité tout entière. C'est ça le comble que nous avons quand nous avons parlé des tendances de vouloir piétiner et mettre en péril les efforts de la conservation. Donc, au-delà de ça, il y a, par exemple, on revient sur la question de Virunga. Aujourd'hui, la tendance là, parce qu'aujourd'hui, les décrets qui avait autorisé à Soko d'exploiter le pétrole dans les Virunga n'est pas encore abrogé. Donc, à n'importe quand, on peut revenir peut revenir sur les Virunga. Voilà, moi je vais exploiter le pétrole. Alors que nous disons, est-ce que c'est seulement au Virunga on peut trouver le pétrole? Est-ce que c'est seulement... Partout ailleurs, la question peut pas commencer ailleurs. C'est ce que vous voulez dire. Nous remercions le gouvernement parce qu'au Salonga, cette question... on a compris la voix de la société civile, on a élagué, et voilà pourquoi aujourd'hui les Salonga sorti de la liste en péril. Ce sont des efforts quand même à féliciter. Nous avons applaudi cette position. Maintenant, nous restons très vigilants par rapport à la question des Virunga. Mais ces efforts qui ont été menés devaient être aussi pérennisés parce que là, il faudra dire clairement, le leadership du révérend pasteur Cosmo Lungula, quand il était à la tête de l'ICSN, il a eu à travailler pour que l'on sorte justement. Il a contribué. Le Salonga de la liste en péril. Oui, c'est sorti vraiment. Et nous avons salué de tels efforts qui sont très remarquables. Et on voudrait que d'autres sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial en péril puissent sortir, notamment Kaouzi-Biega, Garamba, RFO, et les autres. Et on ne voudrait pas que, comme en Ouganda, on est en train de voir l'évolution de la question d'exploitation pétrolière. Que ça puisse nous envahir aussi. Non, l'Ouganda, sa partie n'est pas dans une aire protégée. Chez nous, c'est dans l'aire protégée. L'aire protégée. Et aussi, c'est un site d'importance internationale de la convention Ramsar sur les zones humides, dont la RDC
à ratifier. Donc, nous sommes partie prenante à la Convention. Moi qui vous parle, je suis le point focal national de la Convention Ramsar. Donc, toute question qui touche les écosystèmes humides de la RDC, je donne directement rapport Très bien. Au niveau mondial. C'est très bien dit. D'ailleurs, la Constitution de la République démocratique du Congo est claire. Les conventions internationales ont de la ascendance sur nos lois. Donc, elles doivent être respectées. Alors, cet aspect des choses que nous sommes en train d'évoquer lié justement à l'envahissement des aires protégées, c'est vrai, aujourd'hui, vous en parlez avec énergie pour que les autorités de la République démocratique du Congo mettent en place de vraies stratégies qui vont justement permettre à ce que l'on puisse résoudre définitivement cette question. Mais il y a un travail qui doit être fait en amont. Ça veut dire travailler d'abord toutes ces personnes, tous ces politiciens qui ne tournent qu'autour des intérêts égoïstes au lieu de voir l'intérêt des populations de ces populations riveraines, mais aussi de la planète tout entière qui est menacée parce que vous l'aviez dit, la République démocratique du Congo se présentait à la COP 26 comme un pays insolution. Avec des solutions mais pour que nous soyons solution, il faut que nous travaillions en interne. Pour être solution, il y a le prix à payer. Il y a le prix à payer au niveau des engagements politiques. Très bien. Des engagements politiques, c'est-à-dire comme le président de la République nous a donné déjà le fait vert. Et nous tous, nous devons récupérer cette parole, cette vision politique du président, du chef de l'État, qu'il a déclaré que nous sommes une solution. Une solution d'abord pour nous-mêmes, une solution pour la planète. Très bien. D'abord pour nous. D'abord pour nous, nous sommes... mais c'est là où ça blesse. Oui, c'est là. Jusque-là, nous semblons être une solution pour les autres. Non. Parce qu'à un moment, vous avez évoqué un aspect important. Vous avez dit, nous ne bénéficions pas d'assez de moyens, d'assez de financements qui pouvaient justement soutenir aussi ces secteurs de la conservation en permettant aux populations riveraines d'orienter leurs économies vers d'autres secteurs et de laisser libres les aires protégées. Vous savez, la question d'aires protégées en termes de gestion, aujourd'hui, on fait la conservation, c'est pour capturer les bénéfices des retombées de la conservation. Et pour capturer les bénéfices des retombées de la conservation, il est question de savoir valoriser ces ressources-là. Donc, la RDC, ce n'est pas un pays à tendre les mains pour la sauvegarde de ces aires protégées. Très bien. Bien sûr, nous dépendons à plus de 80% de la dépendance extérieure pour sauvegarder nos parcs, pour la protection de nos parcs. Mais l'État congolais devrait mettre des moyens disponibles. D'abord pour investir et chercher à valoriser ces écosystèmes qui ont été classés. Et en valorisant, il y a des bénéfices à tirer, notamment sur le plan touristique. Sur le plan touristique, la RDC serait l'un des premiers pays au monde d'être visité en termes touristiques. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des situations où on est en train de vouloir diaboliser ces jolis pays, ces bijoux nous dotés par le Seigneur. Qui cherche à diaboliser. Lorsque vous dites on cherche à diaboliser, c'est comme si c'est quelqu'un de l'extérieur. Oui, c'est quelqu'un de l'extérieur. Alors qu'en réalité, c'est vous qui n'êtes pas organisé. Les Congolais ne sont pas organisés eux-mêmes. Qui est en train de diaboliser parce que nous ne voulons pas nous organiser à l'interne sur la question de la conservation de mais la souveraineté nationale, où est-ce que vous la placez? Est-ce que vous avez besoin d'être diabolisé par quelqu'un de l'extérieur au détriment de vos propres intérêts? Voilà pourquoi nous devons prendre maintenant des mesures. Le chef de l'État nous a donné donc, la voie à suivre. Pays solution, nous devons chercher à tout prix solution d'abord à nous-mêmes, c'est-à-dire au niveau de nous-mêmes, mettons en place un budget conséquent pour la conservation. Mettons en place des mécanismes pour nettoyer tout ce qu'il y a comme groupe armé qui se réfugie dans les aires protégées. Et ceux qui diabolisent qu'au Congo, il n'y a pas la paix, ils viendront voir l'Okapi, ils viendront voir les gorilles des plaines de l'Est, ils viendront voir les gorilles des montagnes, ils viendront voir nos éléphants, ils viendront voir nos hippopotames. Nous avons des richesses. Je ne peux pas terminer à expliquer ici. Et ça ferait des milliards. Très bien, ça ferait des milliards, vous le dites bien. Ça ferait des milliards. Maintenant que vous parlez de toutes ces espèces-là, est-ce que vous savez qu'il y a un arrêté interministériel qui existe, qui autorise l'abattage de ces espèces? Facilement, quelqu'un peut venir avec autant d'argent, il paye, il peut capturer cette espèce, même si elle est totalement protégée. Ça, vous le savez. C'est là que le bas blesse.
c'est là que le bas blesse. Le travail doit être fait aussi dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous nous adressons aujourd'hui comme société civile environnementale au gouvernement des warriors. Ils doivent nous prouver... Ils sont des warriors. Oui, oui, nous avons besoin que les warriors puissent nous aider davantage. L'arrêté a été signé par le gouvernement passé, mais le gouvernement des warriors, nous mettons beaucoup d'espoir dans ces gouvernements. Mais ça fait déjà combien de temps? Est-ce que vous avez suivi les réactions, les différentes réactions de la VPM, de l'environnement? À la VPM de l'environnement, elle a dit elle-même qu'elle a donné ces textes à ces experts techniques qui sont ça prend combien de temps? Bon, dans l'entretemps, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si c'était une réponse politique, mais nous pensons qu'il est de son importance de se racheter et faire revenir ce ministère à sa place. On ne peut pas accepter, et ça, les défenseurs de la nature que nous sommes, nous n'accepterons jamais, à moins que les conseils d'État déclarent d'abroger la loi sur la conservation de la nature et les conventions internationales auxquelles la RDC fait partie. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on prend la convention CITES, par exemple. Je viens avec mes $1500, j'abats un gorille au Kaouzi Biega, ou bien au Virunga, ou bien à Salonga, ou bien à Okapi, j'abats l'Okapi et je peux aller voir. C'est inacceptable. Jamais dans le gouvernement de ce monde ici, on n'a jamais entendu chercher des recettes de la nation dans ce genre. Mais nous pouvons chercher des recettes de l'État tout en valorisant ces espèces et assurer l'intégrité territoriale et aussi assurer la sécurité à l'intérieur des aires protégées. C'est-à-dire en dotant les corps PEPEN qui a été mis en place par le président de la République par des moyens conséquents afin qu'ils assurent cette intégrité et que le Congo reprenne sa place. Donc, nous attendrons. Nous restons les yeux braqués à la vice-primature qui gère l'environnement pour que cet arrêté trouve son issue d'être soit intégralement abrogé, soit d'être révisé et que les espèces qui sont sous statut de la CITES ne puissent plus se retrouver sur cet instrument juridique, ou soit que cet instrument juridique soit retiré de l'arsenal juridique qui encadre les Mais ça a pris déjà un bon bout de temps, et déjà les gens n'en parlent presque pas, ou n'en parlent plus. Vous savez que déjà, la sphère médiatique congolaise aujourd'hui est plus caractérisée par autre chose. Peu de médias évoquent des questions d'environnement. Donc, une fois seulement, on a eu à évoquer la question et puis c'est fini. Et nous autres qui abordons ces questions, nous continuons à faire ce travail. Mais du moins, vous qui êtes de la société civile environnementale, à un moment, c'est comme si vous vous êtes aussi tué. Non. Nous avons une correspondance dûment écrite par la vice-première ministre. Et nous attendons. Parce qu'on a une lettre et nous a quand même répondu que les équipes sont en train de travailler dessus et nous aurons une réponse qui sera à l'intérêt de tout le monde. Très bien. C'est là que nous disons, nous croisons le bras et nous attendons la suite parce que nous avons une correspondance quand même avec nous. Dans l'entretemps, ceux qui entrent dans nos aires protégées, qui abattent les espèces, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il y a aujourd'hui... Il y a des images qui ont circulé dernièrement où on a vu des bonobos être... On a arrêté des personnes à Kigali avec les ivoires de l'éléphant. On a arrêté les gens aux États-Unis avec les ivoires. Donc, il y a des arrestations partout parce que les gens ont compris, bon, il existe un instrument juridique quand même qui nous autorise à abattre les espèces et cela constitue... Ça constitue un crime écologique, un crime organisé. Ce sont des crimes organisés et nous pensons que le gouvernement de Warrior va se racheter et trouver une réponse qui va nous arranger tous. Très bien. Ça, nous attendons, nous espérons. Nous allons attendre jusqu'à quand? C'est ça le problème. On attend, mais jusqu'à quand? Mais du moins, nous continuons à faire notre travail. Quand même, là, c'est le premier enjeu. Le premier enjeu que vous avez évoqué. Il y a beaucoup d'autres enjeux que vous avez eu aussi à souligner. Il y a tous les menaces qui pèsent sur les aires protégées. Il y a plusieurs enjeux, dont il y a aussi la question des grands investissements. C'est-à-dire les grands investissements, aujourd'hui, ça c'est au niveau international. Tout celui qui vient, vous savez, les comptes que nous avons, tout ce qui s'appelle aires protégées, ce sont des réserves. Et dans ces réserves, il y a aussi des gisements importants. Mais la tendance au niveau international, c'est de venir toujours
avoir un œil regardant, de chercher à investir à l'intérieur. Nous disons, nous ne refusons pas les investissements parce que nous avons besoin du développement. On n'a pas eu ces écosystèmes pour les observer, mais ce qui a été classé, c'est réservé d'abord aussi aux générations futures. C'est-à-dire, ceux qui veulent investir au Congo, qui les investissent en dehors des aires protégées. S'ils veulent venir investir dans les aires protégées, là, ils doivent... Là, vous parlez de quel type d'investissement? Il faut être clair et précis. Il y a des investissements notamment liés à l'exploitation minière. Là, vous l'avez évoqué. Il y a des investissements des grandes infrastructures qui ne bénéficient pas aux communautés, notamment la construction de grands barrages hydroélectriques. Mais en quoi c'est mauvais? Ah non. Mais en quoi c'est mauvais? Écoute. Allez-y. Oui, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Je comprends ton inquiétude. Mais, écoute, il y a dans certains endroits où il faut privilégier la santé de l'écosystème. Nous ne voulons pas que la santé de l'écosystème soit perturbée. En quoi? Il y a l'hydrographie. Le Congo est riche en hydrographie. Si on peut voir en dehors des périmètres d'une aire protégée, il peut y avoir une hydrographie importante. Pourquoi ne pas déplacer ces projets et l'installer là-bas? Alors, ça peut servir les communautés riveraines, mais aussi le développement. Mais vous voyez, je suis Aruna. Il y a des institutions qui viennent, qui installent, mais pas au bénéfice de la conservation ou bien des communautés, mais c'est pour l'intérêt peut-être des exploitants miniers. Je vous pose une question simple. Vous êtes expert de la société civile environnementale. Oui. J'aimerais que vous puissiez revenir, parce que là, je vois que vous étiez déjà très haut. En quoi, justement, des investissements allant dans le sens de mettre en place, de mettre sur pied des barrages hydroélectriques, des chocolateries, ça peut déranger les écosystèmes. Techniquement, nous sommes une chaîne thématique sur l'environnement. Il y a des projets de type comme ce qui se passe aujourd'hui au Virunga. Ce sont des bons projets. Parce que c'est en faveur des communautés. Mais si vous... Donc, vous ne vous attaquez pas à ces projets. Non, d'accord. Non. Il fallait être clair, parce qu'on se dirait, mais un tel projet qui rencontre d'ailleurs aujourd'hui, au niveau du Virunga, les besoins de la population. C'est devenu une référence. Très bien. Parce que le Virunga, c'est un miroir. D'accord. En termes de référence, en termes des expériences de développement et avec ce qui se passe des partenariats publics-privés. Avec l'expérience des PPP. Très bien. Et que nous encourageons que, si possible, que toutes les aires protégées de la RDC entrent dans le cadre des PPP. C'était un processus, c'était un travail qui a été fait. Il y a quand même des résultats qui sont palpables et nous pensons que avec ces types de partenariats, nous pensons que nous pouvons avoir un bon développement au niveau de nos aires protégées. Oui, et que même les riverains vont aussi capturer les bénéfices des retombées. Et c'est là qu'on partage des avantages ici de l'exploitation des ressources naturelles, conformément au protocole de Nagoya. Très bien. C'était cette question qu'il fallait cette précision pour que ceux qui nous suivent comprennent. Et les aspects que vous évoquez, n'est-ce pas, l'ICCN a eu à faire abattre un grand travail, notamment lorsque le révérend pasteur Cosmo Wilungula était là. Bien sûr. Il a abattu un grand travail pour que d'ailleurs on arrive même à ces partenariats publics-privés qui ont démontré leurs fruits. Que nous avons encouragé et nous continuons à l'encourager parce que, vous savez, de tels partenariats, aujourd'hui on a le Virunga, on a le Salonga, on a... Vous allez aussi à Garamba. Garamba, on venait d'avoir la Lomami. Nous voulons aussi peut-être dans la mesure qu'on puisse multiplier. Qu'on puisse multiplier. Il faut des moyens. Il faut des moyens et un accompagnement de l'État d'abord. Et les autres aires protégées qui sont abandonnées totalement. Et puis il faut aussi un leadership. Il faut aussi un leadership. C'est ça, un leadership éclairé qui pourra permettre justement que l'on atteigne ces objectifs. C'est ça que nous voulons, et nous pensons que nous sommes l'œil du vigilant. Nous sommes l'œil du vigilant et nous devons toujours revenir à cette question et susciter ces débats et pousser ceux qui sont au pouvoir de pouvoir nous aider. Très bien. Alors, beaucoup d'enjeux parce que c'est de ça qu'il est question. Les différents défis auxquels font face les aires protégées de la République démocratique du Congo. Voilà. Que vous avez relevé en tant que société civile environnementale. Ouais.
Il y a, on a parlé de la présence des groupes armés. Ah oui, la question sécuritaire. C'est une question sécuritaire aujourd'hui. Nous, comme société civile, nous devons quand même en parler. C'est-à-dire, au niveau des aires protégées, il y a des soucis de voir que certains groupes armés ont fait refuge dans les aires protégées. Nous avons félicité la décision du chef de l'État. L'état de siège. Non. Le chef de l'État, pas pour l'état de siège, mais pour doter l'ICSN avec les corps PEPEN. C'est-à-dire les corps PEPEN qui viennent en appui pour des questions d'intégrité des aires protégées. Des aires protégées. Mais il se pose un défi parce que les corps PEPEN n'ont pas de moyens techniques et financiers. Et ça, il faut un accompagnement de l'État. Il faut un accompagnement de l'État pour que les corps PEPEN soient capables d'éradiquer et d'appliquer le système de nettoyage au niveau des aires protégées pour que ces aires protégées nous servent tous, nous, la communauté locale et les peuples autochtones, ainsi que l'opinion internationale qui est en train d'attendre les retombées de cette stabilité climatique. Oui. Alors, les aspects importants, vous les évoquez et vous les soulignez. Est-ce que vous êtes sûr que votre voix sera cette fois-là entendue? Parce qu'à maintes reprises, des actions ont été menées, mais on se rend compte que finalement, soit on fait semblant, soit c'est la sourde oreille, ou soit on ne s'intéresse pas trop à ces questions. Moi, je pense que ce n'est pas pour rien que nous avons quitté la province. Donc, je ne suis pas... Vous êtes venu ici pour... venir à Kinshasa pour rencontrer les décideurs. Ce n'était pas pour le tourisme, hein, comme ce fut le cas pour la COP26. Pour beaucoup de gens qui se sont déplacés. Non, nous, on n'a pas besoin de tourisme. Les jours où le gouvernement décidera de nous amener dans les COP, nous allons les aider. Mais ce n'est pas pour l'instant notre intérêt. Nous avons quitté les provinces pour venir faire des débats ici. Très bien. Et échanger avec le décideur politique. Nous sommes une société civile. Le gouvernement, c'est un partenaire incontournable. Oui. Et nous devons faire en sorte que amener notre gouvernement à revenir sur les rails de la raison et nous aider davantage parce que nous parlons au nom de notre communauté, de la population, afin que nous puissions revenir sur la vision de vouloir conserver et protéger davantage, afin que nous puissions bénéficier le plus longtemps possible les retombées de la conservation, les retombées de la protection des forêts. On n'a pas, vous savez vous-même qu'à la COP, la mallette congolaise était en train de négocier des milliards. On est rentré avec combien? Bon, je ne sais pas ce qui est venu, mais nous attendons. Parce qu'à un moment, vous avez évoqué la question des financements. C'est pas 500 000. Ah bon, c'est combien? 500 millions, s'il vous plaît. 500 millions. Bon. Pour le compte du fonds CAFI. Bon, nous attendons d'autres retombées. On pense que ce sont des négociations. Un pays solution. Ce sont des négociations. On est en train de continuer à attendre. Je pense qu'il y aura toujours des retombées qui vont venir parce que jusque-là, on ne voit pas... Vous avez suivi quand même les réactions de certaines personnes, pas des petites gens, qui ont participé à la COP26 pour vous dire que c'était une délégation de pas moins de 300 personnes. Mais lorsqu'il fallait travailler dans des ateliers, c'était... Non, là, on a toujours assisté cette léthargie quand il y a des conférences des partis. Même, on a participé dans plusieurs réunions au niveau international. Quand vous voyez dans des réunions stratégiques, surtout la nuit, c'est là que ça s'organise. Mais la RDC n'est pas présente dans certaines assises. Alors, donc, on amène des gens qui font le tourisme sans pour autant aider le gouvernement. Quand est-ce que ça va changer pour que l'on puisse relever les défis? C'est ça le grand problème. Là, c'est le gouvernement des Warriors qui doit nous amener au changement. Mais malheureusement, ça s'est fait. Ça s'est fait pendant que les Warriors sont là. Nous demandons de ne plus revenir sur les erreurs du passé. Mais ils sont toujours dans ces erreurs. Je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez les budgets alloués, lorsqu'on prend les budgets, le projet des budgets, des lois, des finances pour l'exercice 2022, on alloue à l'environnement, au secteur de l'environnement, 0,68%. Et lorsque vous regardez les montants qu'on alloue justement au secteur de la préservation de la biodiversité et la protection de la nature, c'est environ 96 millions de francs congolais. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on peut réussir ce combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui? Je l'ai dit ici, nous dépendons à plus de
95% Est-ce qu'il faut continuer à de dépendre? financement externe. Mais c'est comme ça qu'on va vous respecter. Voilà pourquoi nous disons, les slogans politiques ou bien la vision politique, pays solution. Nous devons d'abord nous-mêmes trouver des solutions localement. Très bien. Être solution pour nous d'abord. Être d'abord solution pour nous-mêmes. Mais quand au niveau des commissions ECOFIN, on leur présente une loi budgétaire, sur la rubrique de conservation, sur la rubrique de l'environnement, il y a presque 0,000. Donc, est-ce que ça les intéresse? Non, ça doit les intéresser. Mais nous avons toute une commission environnement au niveau de l'Assemblée nationale. Notre avenir en dépend. Nous sommes allés... Mais ils n'ont pas fait cas alors. Notre délégation est allée à l'Assemblée nationale. On a échangé sur cette question, mais les communiqués, on nous a dit, vous arrivez pendant que la loi venait d'être votée, sinon revenez encore avant l'acceptation de la loi prochaine. Et là, nous nous tenons prêts. À tout moment, nous devons être avec vous. Mais est-ce que et au niveau de l'Assemblée pour qu'ils mettent de l'intérêt dans ça. On ne va pas attendre les solutions ailleurs. Nous devons d'abord être solution à nous-mêmes et avant d'être solution aux autres. Très bien, mais est-ce qu'il fallait qu'ils attendent que vous alliez vers eux? Est-ce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas se rendre compte de ces aspects? Parce que vous avez évoqué un aspect important, vous l'avez dit, il faut que ce gouvernement des Warriors travaille pour que nous réussisse ce combat. Parce que réussir ce combat, c'est sauver la planète. C'est sauver justement même nos communautés. Parce que si aujourd'hui nous bénéficions de gros financements, qui vont permettre à ce que l'on puisse développer même nos milieux ruraux, mener des actions en faveur des communautés et riveraines des aires protégées, vous verrez que certains aspects que nous évoquons aujourd'hui qui constituent des problèmes ne seront plus évoqués. Mais jusqu'où cette situation va aller pour que finalement l'on puisse se dire voilà, nous sommes Congolais, le temps est venu que nous puissions tirer aussi profit de toutes les ressources naturelles que le Seigneur a mises à notre disposition. Voilà pourquoi nous continuons à remercier votre radio qui s'implique sur des questions stratégiques pareilles. Ce sont des questions, des enjeux du moment. Et la société civile environnementale, c'est la voix des sans-voix. Nous sommes des défenseurs écologiques. Et nous n'allons pas nous taire. Nous devons amener notre gouvernement. S'ils n'ont pas encore compris, ils doivent comprendre et nous écouter. Il faut des actions. Oui. Nous voulons arriver à un niveau où des attitudes pareilles puissent disparaître. Et que la protection des écosystèmes congolais soit la priorité des priorités. Vous savez, aujourd'hui, autour de plusieurs aires protégées, il y a ce que nous appelons les PDL qui ont été développés. La plupart des plans de développement locaux qui ont été développés autour des aires protégées n'ont pas de financement. On a eu des accompagnements des GIZ, des consorts, donc des partenaires techniques et financiers, mais vous allez vous rendre compte que ces ETD-là n'ont pas accès au financement pour développer ces Et finalement, vous êtes bloqué. Et là, il y a toujours des conflits qui surgissent entre la population et les aires protégées et consorts. Et ça impacte même sur cette biodiversité qui devait être préservée. Avec des problèmes très complexes au niveau des gestionnaires des aires protégées. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit avoir des réflexes, des sensibilités écologiques, je peux le dire. Et ces sensibilités écologiques, en mettant le chiffre avec son stylo dans son cabinet, pensez à l'environnement, pensez aux écosystèmes, pensez à l'avenir des aires protégées. Quand est-ce qu'ils vont penser à l'environnement? Parce que lorsqu'on voit même les débats qui ont eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'on était en train de débattre sur cette question liée au budget, il n'y a pas eu beaucoup de voix pour la question environnementale. Lorsqu'on prend de manière globale, comme je l'ai présenté, lorsqu'on prend 96 milliards de francs congolais seulement pour la question liée aux aires protégées, à la protection de la nature, à la préservation de la biodiversité, vous vous rendez compte que c'est encore très compliqué pour que l'on réussisse ces combats. On a au moins 100, au moins 100 aires protégées. C'est trop peu. Si nous faisons les calculs en termes d'éco-garde aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 5 qui sont en train de travailler dans un périmètre pour sécuriser au moins quelques hectares. Donc, avec ces chiffres-là, les coefficients en termes de capacité de couverture, de contrôle au sein d'une aire protégée restent encore très faibles. Et ça sera très compliqué. Alors finalement, nous savons comment notre pays fonctionne.
les sociétés civiles environnementales, j'ai dit au pluriel, vous avez vu, j'ai dit les sociétés civiles environnementales. Oui, je comprends. Il y en a combien? Parce que finalement, à un moment, vous entendrez une société civile s'élever et dire parfois le contraire de ce que vous êtes en train de présenter ici. Soit il y a des sociétés civiles environnementales pro-gouvernement qui appuient certaines actions que certaines autorités mènent, même si ces actions vont à l'encontre des intérêts de l'environnement. Comme ici, j'ai pris le cas de la loi, de cet arrêté interministériel qui continue à fâcher les véritables amoureux de la nature. Ça nous fâche, nous. J'ai dit les véritables amoureux de la nature. Ouais. Donc, la question de nombre de sociétés civiles, là, je ne voudrais pas m'atteler sur cette question. Moi, je suis de la société civile environnementale et agro-rurale du Congo. Donc, c'est une plateforme nationale, légalement reconnue. Nous avons notre personnalité juridique qui nous permet de travailler et selon les mandats que nous avons. Nous avons même le mandat de traduire en justice toute personne physique ou morale qui tenterait de contribuer à la destruction de l'environnement. Et l'État congolais nous a acté nos textes et nous a légué ces pouvoirs. Voilà pourquoi nous plaçons à la défensive de toute personne physique ou morale qui se porterait en une position de fouler sur les lois de la République. Là, ça sera la défensive ou ça sera l'offensive? Là, vous allez vous insurger contre cette personne. En tout cas, nous nous mettrons toujours debout Très bien. de quiconque, personne physique ou morale, qui tente de piétiner les lois de la République en matière de conservation. Très bien. Ça, on ne sera jamais d'accord avec lui. Très bien. Espérons que vous ne serez jamais ramené de l'autre côté, parce que souvent, c'est ça le problème avec les sociétés civiles chez nous. L'autre côté, c'est où? Lorsqu'on va vous appeler, on vous donne un petit rien et puis vous changez de langage. C'est un problème de conscience. Très bien. Il y a des gens qui sont allés là-bas, mais qui ont encore la conscience et qui ont fait le mieux. Très bien. Et qui ont fait le mieux. On attendait même certains qui voulaient même démissionner à une certaine époque. Mais il y a encore de bonnes personnes de l'autre côté. Très bien. Oui. Voilà, il ne faut pas traverser. Il ne faut pas aussi aller trop près de la frontière. Non. Il ne faut pas aller aussi trop près de la frontière. On ne va pas là-bas. Très bien. Nous sommes d'abord de ce côté ici. D'après vous, quel est le vrai problème? Qu'est-ce qui fait que justement les problèmes environnementaux continuent à souffrir dans notre pays, malgré le fait que nous avons un arsenal juridique important aussi sur des questions d'environnement? Nous avons beaucoup de lois. Nous avons le code forestier, nous avons la loi numéro 11 sur la protection de l'environnement, nous avons la loi numéro 14, nous avons la loi relative à l'eau, tout ça. Toutes ces lois existent. Mais qu'est-ce qui fait que jusque-là, on n'arrive pas à les appliquer pour que l'on trouve solution à ces problèmes que nous sommes en train d'évoquer? Là, au niveau de notre société civile, nous pensons qu'il y a un problème de volonté politique. De volonté politique, c'est-à-dire celui qui doit nous aider à mettre en application les lois de la République, c'est l'État congolais. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas longtemps, on a décrié la question d'exploitation minière en province du Sud Kivu. Nous avons crié, comme société civile, nous avons crié. Heureusement, le président de l'Assemblée nationale a mandaté une commission de députés. Nous pensons si le président, l'honorable président Mbosso, continue dans cet élan, il va nous aider. S'il continue dans cet élan-là, il va nous aider. Entendre les cris de la société civile et établir directement une commission mixte pour des vérifications des faits soulevés par la société civile. Il faut attendre l'aboutissement maintenant de ce travail qui est fait. Il y a des informations qui se passent au Sud Kivu. On n'est pas dans ces sujets-là. Mais nous pensons que si toutes les institutions de la République faisaient de la même chose, que ce soit à la primature, que ce soit à la présidence de la République, que ce soit au ministère des tutelles, quand il y a des révélations données par la société civile, qu'ils prennent en compte ces révélations-là, des informations et des alertes. Nous sommes les lanceurs d'alerte et c'est le gouvernement qui doit maintenant vérifier que dit la loi par rapport à telle disposition, par rapport à ce que la société civile environnementale venait d'alerter. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, dès que cette volonté sera établie, vous savez, le peuple est éduqué à moindre de temps. Donc, il faut juste savoir qu'il y a déjà
cette disposition et cette sensibilité écologique auprès des autorités congolaises, il y aura les comportements là, des banditismes, des braconniers en cravate que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est en train de disparaître. Vous n'avez pas de juridiction spécialisée en matière environnementale. Bon. Vous n'avez pas assez de magistrats qui sauront donner une véritable conviction sur ces questions. Le problème qu'il y a, le magistrat, c'est un défi que nous avons encore au pays. Il faut moins de magistrats s'intéressent aux questions environnementales. Il y a beaucoup de crimes. Des crimes. Vous allez, ils sont ailleurs. Mais nous voulons, heureusement qu'il y a maintenant des programmes qui sont en train de venir, et ça sera piloté par la société civile environnementale, dans les cas des crimes environnementaux. C'est-à-dire, on va identifier, on va travailler avec les magistrats sur l'ensemble de la République pour identifier tous les criminels environnementaux afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et la plupart des crimes observés dans l'environnement aujourd'hui, ce sont des crimes contre l'humanité. Et ils doivent se retrouver, pas seulement au pays, un jour à La Haye. Donc la question de La Haye ne dépend pas seulement de celui qui était dans les questions de la guerre, mais les crimes environnementaux constituent un crime contre l'humanité. Et nous voulons que ces gens un jour répondent de leurs accusations auprès des juridictions compétentes nationales et pourquoi pas internationales. Très bien. Espérons, espérons que on va réussir ce combat. Parce que si on arrive à réussir ce combat, comme je l'avais dit tantôt, ça sera sauver la planète. Oui. Et préserver surtout les populations. Nous sommes un pays solution. Nous sommes un pays solution et moi, je félicite toujours le président de cette vision. Et la vision, elle est encore vision. C'est une vision. Vous savez... Mais est-ce que le chef de l'État est accompagné pour que cette vision... Voilà le problème. Parce que, s'il vous plaît, parce que vous l'avez dit, le chef de l'État l'a dit, le Premier ministre l'a dit, mais malheureusement, nous sommes allés à la COP 26 avec ce nombre de personnes, plus de 300, mais qui n'ont presque rien fait là-bas. Le pays a dépensé beaucoup d'argent. En retour, on bénéficie de 500 millions pour le compte du fonds CAFI. Et aujourd'hui, on se contente de cet argent. Vous ne voyez pas que quelque part, cette grande vision du président de la République devait être accompagnée par ceux qui devaient réellement travailler. Voilà pourquoi la société civile environnementale s'élève. S'élève comme église au milieu du village. Nous disons, cette vision est nôtre. C'est d'abord notre, nous, population. Et nous devons faire tout pour que cette vision soit matérialisée. Nous mettons là-bas pour réveiller le gouvernement. Si le gouvernement dort, écoute, le président nous a donné déjà une voie à suivre. Pays solutions, cherchons d'abord des solutions localement avant d'être solutions pour les autres. Très bien. Mais malheureusement, on continue à être des solutions pour les autres parce qu'aujourd'hui, avec la transition écologique, on va recourir encore à nos ressources. Mais qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Il faut une bonne diplomatie. Il faut un travail en interne. Il faut que nous soyons préparés. Le travail de fond, et que nous puissions être responsables. Nous puissions être responsables. Le travail qui évite le détournement des fonds publics et c'est de l'argent nous donné par le bailleur de fonds. Donc vous venez de dire une chose pas très importante là-bas. Nous avons eu des CAFI, mais les autres nations ont eu plus que nous. Voilà. Peut-être, on sait si on donnait les 8 milliards aux Congolais, ils vont détourner cet argent. Ça va entrer dans des poches des individus. Alors, nous ne voulons pas ça. Alors, on va vous considérer comme des petits-enfants. L'État de droit va continuer à faire son travail et nous devons reprendre notre place de crédibilité. La crédibilité devra être recherchée et je pense que c'est ça le combat que mène le chef de l'État, mais qui nécessite d'être accompagné par tout cela qui l'entoure et nous-mêmes, société civile. Très bien. Il faut qu'il soit accompagné pour que de vraies actions soient menées. Sur terrain. Sur terrain. Parce que le ministère, comme ministère de l'Environnement, c'est un ministère de terrain. Parce que la République démocratique du Congo fait face à beaucoup d'enjeux sur le plan écologique. Tout récemment, on a parlé de la pollution des rivières Kassai et Chikapa. Beaucoup un autre défi parce que ça a impacté sur les écosystèmes de ces cours d'eau. Et bon, vous aussi de la société civile environnementale, on ne vous a pas senti parler de cette question-là. Non. Toutes les questions qui touchent le secteur de l'eau, on a parlé, mais comme on est en province... votre voix ne s'est pas trop fait entendre. Est-ce que le problème c'est être en province ou... Mais c'est que je sais que, vous savez, j'avais soulevé la question des hippopotames qui ont succombé à cause de cette pollution.
Moi, je suis membre de la Commission internationale sur la protection des hippopotames au sein de l'ICEN. Je regarde, j'ai un œil regardant sur tous les hippopotames en RDC. Donc, c'est une question qui nous a beaucoup tiqué. Et aujourd'hui, nous disons, nous devons faire attention. Quand nos partenaires stratégiques qui viennent dans le cadre d'exploitation minière dans le pays, le gouvernement doit nous aider. Les études d'impact environnemental et social devront être au rendez-vous. Nous ne voulons pas voir parce que c'est quelqu'un qui a des affinités avec un homme politique. On le voit, il est déjà au Kasaï, il est déjà au Sud Kivu, il est au Maniema, il est au Katanga, à Nituri, en train d'exploiter les minéraux sans étude d'impact environnemental et social. Ni même pas un plan, le certificat, soit un plan de réhabilitation environnementale. On ne veut pas ça. Nous voulons que l'agence congolaise de l'environnement fasse son travail. Fasse son travail. Et nous voulons voir ce travail être réalisé. On a vu ce qui s'est passé au Sud Kivu avec l'exploitation minière. Les Chinois font tout ce qu'ils voulaient, mais il n'y a pas d'études, même des certificats d'autorisation d'exploitation, il n'y en avait pas. C'est là où nous disons qu'il faut que nous arrivions à nous organiser en interne. Voilà. Pour que nous soyons réellement une solution pour une solution à l'interne d'abord, voilà. avant d'être pour les autres. Alors je suis Aruna, nous arrivons aussi à la fin. La télé, c'est le temps. Un dernier mot, un message à placer pour ceux qui sont en train de nous suivre, surtout les autorités de la République. Nous demandons aux autorités de notre pays, c'est maintenant ou jamais. Les Américains disaient must change we can. C'est-à-dire le changement est possible. Travaillons tous le mental de nous-mêmes et de notre population. En commençant par nous-mêmes, en mettant des actions concrètes, en travaillant sur de l'existant, mais en améliorant tout ce que nous avons constaté comme erreur. En termes sur les questions de la conservation, nous revenons toujours. Nous voulons voir le gouvernement congolais s'impliquer davantage. Les éco-gardes qui travaillent pour suivre. J'ai été il y a des semaines dans la forêt de Kaouzi-Biega pour voir comment les éco-gardes suivent les gorilles. Ils mènent une vie pénible et voir comment ces gens vivent dans une situation de pauvreté aiguë avec des familles. Quels fonds alloués par le gouvernement congolais pour essayer de gérer ces gens? Donc, nous avons besoin d'être solution d'abord véritablement pour nous-mêmes et avant d'être solution pour l'Afrique, avant d'être solution pour le monde. Très bien. Je suis Aruna, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci à vous pour la grande confiance que vous nous avez renouvelée. Et nous rappelons que nous avions abordé une question importante liée aux menaces qui pèsent sur les aires protégées de la République démocratique du Congo. Ici, nous avions reçu pour vous, je suis Aruna, il est de la société civile environnementale. Et avec lui, nous avions eu abordé avec FAST cette question qui est aux autorités de prendre les mesures qu'il faut prendre pour que finalement l'on puisse résorber définitivement cette question et que la République démocratique du Congo, qui est un pays de méga biodiversité, puisse arriver à tirer profit de toutes ces ressources. Ça veut dire être d'abord solution pour elle-même avant d'être solution pour les autres. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Kale Mwanza. Merci à Job Bassaï qui nous ont permis d'arriver jusqu'à chez vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez fidèles à nos programmes. Le seul programme qui ne vous cause pas de constipation. Au revoir.